Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on se retrouve un peu pour une vidéo sur la gravure au laser. Et pas n'importe quel type de gravure, mais de la gravure sur des objets cylindriques. Pour ça, avec la team Discord, on a réalisé ce rotatif qui est donc entièrement imprimable, hormis évidemment les pièces mécaniques de celui-ci. On a passé pas mal de temps à le réaliser et à le penser. Un grand merci aussi à Fix qui a passé pas mal d'heures sur la modélisation de cet objet. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer comment le monter, comment le régler dans votre logiciel de gravure, faire quelques exemples et vous donner les dernières infos à la fin si l'objet vous intéresse et si vous désirez le réaliser vous-même. Voilà, alors petite présentation du projet avant de vous montrer le reste, ça va être très court. Donc ici, je vous montre en gros la modélisation du rotatif. Alors oui, effectivement, il y a de grandes ressemblances avec le rotatif de chez Ortur. Le but ici, c'était pas spécialement de le copier, mais d'avoir une version qu'on pouvait imprimer soi-même. En tant que maker, c'est toujours très intéressant de pouvoir réaliser ces objets et de pouvoir profiter de nos machines pour créer nos objets de A à Z. Et nous sommes donc partis sur cette idée-là. Alors, le pourquoi du comment, lors de nos discussions, nos échanges sur Discord, en parlant de choses et d'autres. Oh, même le jeu, il en peut plus, là. On a commencé à s'intéresser donc à la gravure sur cylindre, donc entre autres sur des verres et sur des bouteilles. Et à un moment donné, comme ça, tout dans le fond d'un des salons de Discord, on a entendu « Oh mais ça va, c'est rapide à faire, c'est rapide à modéliser ». Et du coup voilà, nous avons donc Fix sur le Discord qui est un des plus doués d'entre nous pour la modélisation. Moi je suis une vraie quiche avec Fusion 360, surtout pour ce genre d'objet. Et il s'est donc lancé dans la modélisation de celui-ci. Et vous allez voir que le rendu est plutôt sympa et que ça marche plutôt bien. Le deuxième souci qu'on avait envie de régler aussi, alors ça, ils seront mis avec les fichiers du rotatif, mais c'est vraiment pas une obligation. Si vous avez d'autres solutions pour cette partie-là, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais au cas où, je vais quand même vous les montrer vite fait. Par rapport à la hauteur de nos machines, le rotatif arrivait déjà très haut et ça permettait pas spécialement de faire de grandes pièces. Du coup, il nous fallait une solution pour remonter la machine beaucoup plus haut. Et dans les fichiers qui vous seront fournis, si vous le désirez, il y a ceci, ce sont des pieds ajustables. Alors ici, ils ont été prévus spécialement pour les tout-tri parce que c'est les machines qu'on a, mais normalement, il y a moyen certainement de les placer sur les autres machines. Le châssis reste en général très similaire d'une à l'autre et vous allez pouvoir tout simplement avoir des pieds ici qui vont rester fixes sur la machine et les pieds ici sur la hauteur qui pourront être fixés à votre plateau. Avec un pas de vis, il vous suffit de remonter votre châssis à la hauteur désirée pour arriver au-dessus du rotatif. Je vais donc pas m'attarder sur la partie des pieds, ça c'est le petit plus qu'il y aura dans le pack du STL. Nous, ce qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo, ça va être l'utilisation du rotatif. Donc là, on va passer au montage. Voilà, maintenant que je vous ai fait la présentation 3D du rotatif, je vais passer au montage. Donc j'ai déjà imprimé toutes les pièces. Certaines d'entre elles sont déjà emboîtées. Je vais vous expliquer ça et vous allez voir, c'est ultra simple à monter. Ici, nous avons les rouleaux. J'ai déjà placé la tige et les joints toriques dedans. Alors vous verrez au niveau de la tige, une fois qu'elle est dedans, elle bouge vraiment plus. Ça a été fait pour que ça soit vraiment tout juste au niveau du passage de la barre, histoire qu'elle ne se déplace pas pendant la gravure. J'ai placé les joints toriques dessus. C'est vraiment pas non plus quelque chose de très compliqué à passer. La petite chose que je ferai à la fin sur les joints toriques, c'est de passer un petit coup de papier de verre dessus, car en fait, ils sont extrêmement lisses. Donc si je place, par exemple, les deux rouleaux ici, comme ceci, juste pour vous montrer, et que je place un objet par-dessus, si on les déplace relativement vite, l'objet a tendance à patiner. Un petit coup de papier de verre par-dessus et ça arrangera l'histoire pour que ça accroche bien dessus. Donc, je vais reculer un petit peu la caméra et vous allez voir qu'au niveau montage, c'est plutôt simple. Au niveau du support en lui-même, c'est juste deux vis de chaque côté pour venir tenir la partie centrale. Ce que je vais faire en premier, tout simplement, c'est venir fixer le moteur. Je vais mettre la partie de l'alimentation vers l'extérieur, ça sera beaucoup plus simple pour venir ensuite placer l'alimentation. Alors moi, en fait, la difficulté que je vais rencontrer
Pour faire ça, ça va être de trouver les bonnes vis. Parce que tout simplement, moi j'ai des packs de vis et vous devez connaître ça. Au bout d'un moment, on commence à les mélanger et on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Donc c'est là où moi je vais personnellement perdre un petit peu de temps. Pour la fixation du moteur ici, ce sera donc les vis en M3. Voilà, comme ceci, ouais, ça tire bien. Plutôt pas mal. Maintenant que le moteur est placé, je vais mettre ces fixations, donc c'est celles qui vont rester fixes à longueur de temps, qui vont rester fixes sur le support. Alors ici, il y a un petit roulement, ça s'emboîte vraiment facilement. À la limite, forcer un petit peu pour que ça rentre. Une fois qu'il est dedans, ça marche très bien. Je vais prendre ces vis qui sont des M4 de taille 20. J'ai mis une petite rondelle ici pour venir le protéger. J'en mettrai une deuxième par la suite et je vais essayer donc de les placer ensemble. Alors vous voyez que ça passe vraiment tout juste dedans, ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais le laisser dépasser un petit peu pour venir le fixer plus facilement. Maintenant que celle-là est fixée, je vais faire la même chose sur l'autre, mais en même temps, j'en profite pour passer le premier tube à l'intérieur, ça j'aurai beaucoup plus facile. Et je vais pouvoir maintenant fixer le deuxième. Comme sur le premier, je vais venir lui placer des petites rondelles. Je vais passer maintenant à l'installation du deuxième rouleau avec les supports, eux, qui vont pouvoir bouger. Donc je vais pas trop les serrer et on va pouvoir les déplacer donc ici à la distance que l'on veut. Je vais donc pratiquer de la même façon. J'ai préparé mes vis, il m'en faut 2 pour chaque côté. Donc bon, voilà, avec les 4 là, j'ai assez. Je vais placer une première rondelle sur chacun. Je vais essayer de les poser ici, comme ça vous allez les voir. Voilà, comme ceci. Idem, tant que j'y suis, je l'ai fait pour le premier, je le refais pour le deuxième. Je vais en profiter avant de les fixer, de passer un petit coup de papier de verre sur les joints toriques, histoire qu'ils accrochent un peu mieux par la suite. Alors, au cas où, j'en profite, petit truc, si vous avez des difficultés à passer le roulement dans l'axe, ici, il arrive parfois que lors de la découpe, il vous reste des toutes petites bavures au niveau du bout de la tige. N'hésitez pas aussi, passer un petit coup de papier de verre, ça marche très très bien. Sur l'autre, j'en ai pas eu, c'est rentré tout seul. Je vais pouvoir placer maintenant mes vis pour qu'on puisse déplacer donc le rouleau aux encoches qu'on le désire. Voilà, maintenant les deux rouleaux sont en place. On va passer à la suite. Alors maintenant ici, ce que je vais faire, c'est de placer les pignons comme ceci qui sont dentés. J'en place un ici et un sur le moteur. Dernier élément à installer, ces deux parties-ci qui vont permettre en fait de pouvoir tendre ou détendre la courroie selon nos besoins, selon la distance où on va placer nos rouleaux. Donc le premier vient se placer ici et donc le deuxième vient se placer ici. Alors là, je les ai serrés, il suffit d'enlever un petit peu l'écrou et selon vos besoins, vous pourrez les monter ou les descendre. La dernière chose évidemment qui nous manque, du coup, c'est la courroie. Et donc, comme je vous le disais, grâce à ces parties-là, on va pouvoir venir l'étendre au besoin, soit en montant, soit au descendant. Et logiquement, maintenant, tout se met à tourner. Là, ce que je vais faire, c'est maintenant passer au test. Je vais pouvoir ajuster
tout ce qui est distance sur les poulies, sur les pignons, serrer correctement là où j'aurai besoin, parce que je vais vous faire une petite démo quand même avec ce genre de verre là, donc je vais regarder à quel endroit le placer exactement, mais normalement si tout se passe bien déjà comme ça, voilà, vous voyez que le verre tourne correctement. Je vous retrouve tout de suite pour les tests en réel, c'est le premier montage et ça sera aussi sa première utilisation. Nous voilà du coup avec le montage terminé. Comme je vous l'ai dit, on va passer au test du rotatif. Il va falloir faire quelques petits réglages avant que celui-ci puisse fonctionner correctement. Dans un premier temps, on va déjà placer le rotatif sur la machine et le connecter pour qu'il soit alimenté et puisse fonctionner. Alors pour ça, il n'y a pas grand chose à faire. C'est que tout simplement, on a besoin de récupérer donc un moteur, faire fonctionner ici le rotatif et en même temps empêcher l'axe ici de se déplacer. Donc il doit rester fixe. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de venir ici déconnecter vos moteurs de Y, donc des deux côtés. J'enlève les deux moteurs ici. On va venir prendre un câble du Y et qu'on va venir connecter donc sur notre moteur qui est ici. Comme ça, quand on va demander à la machine de faire un déplacement sur le Y, eh bien, ça sera plus l'axe en lui-même qui va se déplacer, mais les rouleaux qui vont se mettre à tourner. Par contre, ça va pas suffire. Il va falloir aussi faire une modification au niveau logiciel, au niveau de la carte. Il va falloir modifier les steps moteurs, car évidemment, on n'est pas spécialement sur le même type de moteur, sur le même principe de déplacement. Du coup, pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser laser GRBL. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, il faut connecter votre machine à votre PC via le câble USB et venir vous connecter donc dans laser GRBL. Donc moi, il était déjà connecté. Vous choisissez le port comme ici, vous faites connexion. Et une fois que c'est fait, vous aurez accès à ces fameux réglages qui sont ici dans GRBL configuration. Comment ça fonctionne, comment on le calcule, comment on le modifie. Je vais agrandir cette partie-ci. Ce qui nous intéresse évidemment dans notre cas, c'est de modifier les steps qui sont ici en Y. Alors pour le moment, donc là ils sont réglés pour les deux moteurs, pour l'axe Y en gravure à plat. Il va falloir que je calcule combien j'ai besoin de mettre pour les steps en rotatif. Alors le plus simple pour réaliser ça est de tout simplement, dans un premier temps, venir ouvrir un petit fichier de test de style carré comme j'ai ici. On fait suivant. Alors on n'a pas besoin de faire un truc vraiment très grand. Je vais mettre 2 cm par 2 cm. Je vais aller très vite. Je veux juste que ça soit marqué sur un rouleau en carton par exemple. Moi, j'ai récupéré des rouleaux de papier essuie-tout, de rouleaux de PQ. J'ai lancé mon premier test comme ceci, voilà, pour faire un petit carré de 200 par 200. Une fois que celui-ci est terminé, vous prenez la mesure du côté donc de l'axe Y. L'axe X, en toute logique, n'a pas dû bouger. Et comme je le ferai pour une imprimante, j'utilise donc l'application que j'avais réalisée pour calculer les steps. Je lui rentre donc la valeur désirée qui est 2 cm. Je lui rentre la valeur que j'ai obtenue qui est ici de 38 mm et les steps actuels 80,18 pour finalement avoir un résultat de 42,2. Une fois que c'est fait, je reviens ici dans GRBL configuration et je viens modifier donc l'axe Y en 42,2. Une fois que c'est OK, je fais écrire et ici configuration écrite avec succès. Je peux relancer le test et m'apercevoir que effectivement là j'obtiens bien les 2 cm de chaque côté. À partir de là, tout redevient normal. On fait nos gravures comme à notre habitude. Par contre, n'oubliez pas évidemment quand vous faites cette modif là, c'est de les inscrire quelque part, histoire de pouvoir revenir au step d'origine
quand vous n'utilisez pas le rotatif et de ne pas devoir recalculer à chaque fois vos steps. Quand vous le mettez en place, vous mettez ça dans un petit fichier, sur un post-it, sur ce que vous voulez. Comme ça, vous faites cette petite modification-là et ça se passera très bien à chaque fois. Passons maintenant à la préparation de notre image pour la gravure. Alors, je vais encore une fois pas revenir sur tout parce que la démo, ou plutôt les démos que je vais vous faire ici vont être faites sur plusieurs types de matériaux. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet, que ce soit le verre, le bois, l'ardoise, la préparation de l'image en général. Donc, je vous invite, si c'est pas encore fait, à aller revoir les vidéos sur le sujet. Moi ici, je vais en préparer une vite fait pour vous montrer comment ça fonctionne et les petites choses à ne pas oublier. Alors moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des petits verres à l'avance, comme ceci. Alors vous voyez qu'il a déjà été gravé, j'ai déjà fait les premiers tests dessus. Et je vais en faire un petit avec vous. Alors pour ça, tout simplement, j'ai calculé la zone que je voulais graver. J'ai dessiné donc un gabarit. Je vais venir ici y intégrer mon logo tout simplement à l'intérieur. Et vous allez le voir lorsque je vais faire le focus du laser sur la pièce. J'ai mis des petites zones de scotch tout autour, c'est parce que le verre tout simplement que j'ai ici n'est pas totalement cylindrique, il est légèrement bombé sur son centre et en rajoutant cette petite partie là sur les bords, ça lui donne une petite accroche supplémentaire. Je l'ai délimité au niveau de mon dessin ici avec les deux lignes bleues qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste agrandir donc mon logo au milieu pour qu'il soit le plus grand possible au moment de la gravure. Je l'enregistre sur mon PC et pour le coup, je vais utiliser Laser GRBL tout simplement pour le graver. Dans Laser GRBL, je vais venir ouvrir mon fichier et au moment où j'importe mon fichier, il y a une chose à ne pas oublier, c'est que c'est un rotatif, que la pièce est tournée sur un angle de 90 degrés, donc je vais devoir aussi penser à tourner mon image de telle sorte qu'elle s'imprime donc dans la même direction. Je vais changer mes réglages parce qu'ici la démo je vous le fais sur du verre. Je vais faire ça très lentement à pleine puissance au niveau du laser et je vais lui donner donc les dimensions. Je crée mon image et je vais pouvoir regarder, vérifier sur mon graveur déjà que le rotatif est bien droit, que mon laser va bien démarrer au bon endroit et on va pouvoir ensuite lancer la gravure. Alors donc pour ça, comme je vous l'ai dit, sur le verre, j'ai rajouté ces petits scotch au niveau de l'accroche. Au niveau de l'écartement, essayez qu'il soit le plus large possible pour que la pièce vienne s'encastrer à l'intérieur, comme ça elle ne bougera pas. Je vais venir donc vérifier ici grâce au focus. Alors évidemment, n'oubliez pas vos lunettes, pour que mon rotatif soit bien droit. Alors vous prenez un repère, par exemple ici, comme ça vous le verrez sur la vidéo, par exemple sur une des sorties des dents, et vous venez vérifier donc que celle en face soit au même endroit, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc je vais le bouger un petit peu comme ceci pour arriver à peu près au même point. Voilà, comme ça. Et je vais venir placer donc mon laser pour qu'il arrive sur la partie centrale de l'objet. Et je vais venir le remettre donc là au bord, comme ceci, pour que ça marche. J'éteins le focus, je reviens ici sur Laser GRBL et je vais tout simplement pouvoir lancer ma gravure. Alors elle va prendre énormément de temps, comme c'est du verre et que c'est très long à graver, je vais évidemment le passer en accéléré, mais vous pourrez voir ici au milieu l'évolution de la gravure et sur le côté je vais vous mettre la vidéo du laser en lui-même et vous pourrez voir comment ça se passe. On se retrouve donc voilà après la réalisation de la gravure, elle est terminée. Je l'ai ici dans les mains, alors je sais pas si on va très bien le voir comme ça. Peut-être avec le reflet du coup on va pouvoir voir la gravure. Alors malheureusement j'ai eu un petit décalage qui s'est fait ici sur le A, vraiment à la fin. Bah tant pis, c'est pas trop grave. Moi ce que je vais faire maintenant c'est évidemment le nettoyer. Je vais retirer le scotch que j'avais mis autour.
Alors on voit un petit aperçu comme ça. Alors vous inquiétez pas, je vais vous le montrer de plus près dans quelques instants. Je vais faire d'autres gravures de ce type-là et sur d'autres matériaux. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit panel de choses réalisées grâce à ce rotatif. On se retrouve donc dans 2 petites secondes après les multiples gravures que je vais lancer. Je vous donnerai quelques infos supplémentaires concernant le rotatif. Alors je vous mets déjà ici le petit logo si vous désirez vous abonner pour voir d'autres vidéos. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre dans le Discord. Allez, je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc quelques gravures plus tard. Je vais vous montrer des images de ce que ça a pu donner sur 2-3 matières. Alors j'avais pas énormément d'objets cylindriques, donc ça a été beaucoup de verre que j'ai gravé, sur lequel j'ai testé tout ça. Alors je vous fais défiler les images du rendu que ça donne. Je vais vous donner les derniers petits conseils entre guillemets de ce que j'ai pu constater lors des gravures. Alors les verres que j'ai utilisés, c'était vraiment pas les objets les plus faciles vu la déformation de ceux-ci. Pensez bien encore une fois à bien écarter les rouleaux pour que la pièce rentre bien à l'intérieur. J'ai préféré finalement les versions de verre en laissant la peinture dessus que celles que j'ai nettoyées, tout simplement parce que j'en ai fait des bougies. Je vous mettrai tout ça dans la description si vous voulez en faire aussi. Par contre, sur tout ce qui est bouteilles, une fois qu'elles sont remplies d'un liquide, on va dire sombre, ça passe très bien, même nettoyé. Sur le bois, c'est très facile, ça y a pas de souci. Le carton, idem. En dernière info, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, tout simplement que je vous ai mis donc dans la description le lien vers mon site qui va reprendre absolument toutes les infos concernant ce rotatif, donc les liens pour Thingiverse, pour récupérer les STL, le matériel nécessaire. Et pour ça, j'ai eu l'occasion de proposer, de parler de ce projet avec un magasin en France qui s'appelle Composant, en leur demandant tout simplement s'il n'était pas possible pour eux de nous faire des packs mécaniques, donc des pièces mécaniques complètes, mais sans pour autant avoir 50 000 pièces en trop. Ils ont bien évidemment accepté, je les remercie grandement. Donc vous avez du coup dans le descriptif le choix entre tout simplement passer par Composant qui vous a préparé un pack complet, donc c'est-à-dire que vous trouverez exactement le nombre de poulies, d'écrous, les pignons, enfin bref, tout ce qu'il faut pour monter ce rotatif. Vous y retrouverez des photos et tout en dessous des objets, ou bien évidemment, comme on est tout à fait libre de faire ce que l'on veut, vous aurez la possibilité aussi de commander sur les liens que j'ai mis en dessous, évidemment qui sont tous des liens affiliés. Je vous ai mis en dessous quelques photos, les photos que je vous ai présentées ici tout simplement en référence en dessous. Bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez des petits soucis ou autres, rejoignez le Discord, venez nous poser des questions sur ce projet ou même sur d'autres. De toute façon, on est ouvert à pas mal de sujets. Et si vous avez envie de participer un petit peu plus à ce genre de choses, voilà, c'est l'esprit de partage. J'espère en tout cas que cette petite création, cette petite vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un petit peu longue, désolé. Je tiens donc encore une fois à remercier Fix pour le temps passé sur la modélisation, à remercier Composant d'avoir accepté de proposer des kits tout faits au niveau mécanique pour pouvoir réaliser ceci. On ne sait jamais, si vous êtes un impatient et que vous le voulez très vite, voilà, vous saurez comment faire. Et moi du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.